Bonjour, je suis Sami Krayem, j'ai 47 ans et je suis le cofondateur et dirigeant de la société Entropie. Mon parcours professionnel, on va dire que ça a été toujours le fait d'opportunités. Moi, à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, j'essaie de la prendre. Dès qu'il y a une innovation, ça m'intéresse, je fonce. J'ai toujours aimé le challenge. Dans le challenge, il y a aussi le fait de changer, de ne pas hésiter en fait, à se lancer un petit peu dans l'inconnu en disant si il y a une opportunité, si je la saisis pas, je rate quelque chose et ça reviendra plus jamais. Donc j'avais commencé par des études sport pour devenir prof de PS. Et première opportunité, j'ai découvert la recherche scientifique, la psychologie sociale exactement. Et ça m'a passionné et j'ai dit voilà, il faut absolument que j'y aille. Donc j'ai fait un doctorat en psychologie sociale du sport. À la suite de ça, j'ai eu deuxième opportunité pour aller travailler dans la mobilité dans les instituts de recherche. J'ai saisi. Donc, je suis devenu chercheur en psychologie sociale des transports, de la mobilité. Et on m'a confié après une nouvelle opportunité, une nouvelle porte qui s'est ouverte. On m'a dit viens travailler autour de la big data, de la donnée pour la mobilité. C'était tout nouveau à l'époque. C'était un énorme challenge d'intégrer des notions d'intelligence artificielle, de big data à une époque où personne n'en parlait. C'était vraiment tout neuf, tout nouveau. Donc j'y suis allé forcément. Pendant cette période-là, j'ai eu l'occasion de créer, de souder autour de moi une équipe de recherche, donc avec des chercheurs en mathématiques, en informatique, des ingénieurs en transport, en mobilité. Les projets R&D qu'on a créés en fait ont bien fonctionné. On a vu qu'on était en capacité de les commercialiser. Donc nouvelle opportunité, nouvelle porte qui s'ouvre. On n'a pas hésité avec l'équipe à créer la société Entropie pour commercialiser nos projets de R&D. Donc voilà, quand les planètes s'alignent, moi mon idée c'est qu'il faut absolument y aller et puis voir où nous mène l'aventure. Donc maintenant ça fait 6 ans que Entropie existe, qu'elle grandit et j'en suis particulièrement fier. En tant que dirigeant, mon rôle chez Entropie, c'est principalement de ne pas diriger. C'est de résoudre les problèmes des gens avec qui je travaille, donc résoudre les problèmes des équipes. Je pense que c'est principalement ça, c'est de mettre mes équipes dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles puissent réaliser leur mission. Et donc finalement, retirer les barrières, retirer les obstacles qu'il y a dans leur propre travail et essayer de ne pas leur en rajouter. Voilà mon rôle principal. Mes responsabilités au quotidien, c'est chiant en fait, parce que 50% c'est de l'administratif. Donc justement, comme je disais, ça fait partie de mon rôle, de dire il faut que l'administratif repose en grande partie sur moi pour que mes équipes, elles aient pas ça à faire et qu'elles puissent se concentrer sur vraiment l'essentiel de la technique, de la communication, du marketing, enfin vraiment sur leur mission à elles. Donc je prends en charge toute cette partie administrative, financière, trésorerie, enfin faire en sorte que la boîte vive et qu'elle puisse grandir dans les meilleures conditions. Donc ça veut principalement dire quand même aller chercher de l'argent. Voilà. Donc je m'occupe beaucoup de la partie commercialisation des produits d'Entropie, je suis très engagé là-dedans. Les finances, trouver des partenaires, m'occuper d'eux, faire en sorte que nos clients soient contents. Voilà par exemple des responsabilités du quotidien. Je suis également directeur de l'innovation chez Entropie. Donc à ce titre-là, j'essaye d'impulser une vision sur ce que va devenir la société Entropie ou les orientations qu'elle va prendre d'un point de vue stratégique. Oui, j'ai un projet en tête qui me tient particulièrement à cœur, en tout cas pour lequel je suis particulièrement fier parce que c'est notre premier projet à l'étranger. Pour moi, c'est une vraie étape dans la vie d'une société, c'est que les premières années, on se concentre beaucoup sur se développer au niveau national, donc pour nous la France, mais j'estime que toute société, elle doit pouvoir s'étendre et faire du commerce à l'international. On a eu notre premier projet international, notamment en Arabie Saoudite. Donc c'est un projet où on va participer au master plan d'une province d'Arabie Saoudite. Donc c'est un très très gros projet avec des grands consortiums. Les boîtes internationales qui constituent ce consortium, elles nous ont fait confiance à nous, Entropie, pour la partie connaissance des flux de mobilité. Et donc c'est un vrai accomplissement pour la société à mon avis. L'atmosphère chez Entropie, j'espère qu'elle correspond à ce que j'avais imaginé quand j'ai voulu créer ma boîte. Une des premières choses sur laquelle j'ai voulu bâtir la boîte, c'est déjà quitter notre boîte pour en créer une. C'est un gros avantage puisqu'on dit qu'on peut y mettre toutes nos aspirations, tout notre idéal dans la création d'une société, c'est-à-dire comment j'aimerais que ça fonctionne. Finalement, quand je bosse, même moi, en tant que salarié dans une société, qu'est-ce que j'imagine comme société idéale?
Et quand on fonde la société, on a ce pouvoir-là. L'ambiance chez Entropy que j'ai voulu, c'est la confiance. Comment j'ai voulu mettre ça en place, c'est ne pas mettre de process, ne pas mettre de contrôle, laisser le maximum de liberté aux gens, aux équipes, pour qu'elles puissent travailler en toute sérénité, qu'elles puissent se faire confiance entre elles, qu'elles puissent nous faire confiance à nous, y compris les équipes dirigeantes. Concrètement, comment c'est mis en place. On ne contrôle rien dans la société. Enfin, moi, je ne contrôle pas. Par exemple, je ne vais jamais contrôler les temps de présence, les temps d'absence. On a mis en place un système de congés illimités parce qu'on estime que les gens ils doivent pouvoir prendre les congés dont ils ont besoin. Et si on leur fait suffisamment confiance, on estime qu'ils ne vont pas abuser. Ils vont prendre ce dont ils ont besoin et qui seront probablement plus motivés pour faire leur travail, pour accomplir leur mission. Voilà un exemple des décisions qu'on avait prises tout au début, vraiment à la création, avant même la création, de dire comment est-ce qu'on a envie que ça se passe entre nous. Et de ce que je vois dans l'ambiance d'Entropy, j'espère que j'ai l'impression que les gens, justement, ils se font confiance entre eux, ils nous parlent, y compris quand ça va pas, être capable de montrer les choses. Et ça, c'est aussi une vraie fierté pour moi. Mon conseil, ce serait de jamais écouter ceux qui te disent que tu n'es pas capable de faire et que tu vas te planter parce que tu n'es pas capable. Cela, il faut passer outre, il faut aller vivre tes rêves. Par contre, je dirais qu'il faut toujours écouter ceux qui te disent que tu vas te planter parce que tu n'as pas fait les choses bien ou pas comme il faut. Et on a tendance un petit peu à confondre les deux, alors que le deuxième, il faut absolument l'écouter parce que c'est souvent les bons conseils, ceux qui sont là pour t'aider, ceux qui sont là pour te faire progresser, alors que les premiers sont plutôt toxiques et qui sont là juste soit par jalousie, soit pour t'empêcher de réaliser tes rêves. Voilà, donc foncez, mais écoutez. Si tu as envie de rejoindre l'aventure d'Entropy, je pense que c'est pas moi qui en parlerai le mieux, c'est mes équipes. N'hésite pas à les contacter, discute avec eux et ils vont te dire si c'est bien ou si c'est pas bien de bosser chez nous, mais je pense que le retour il sera plutôt positif. Donc n'hésite pas, sollicite-nous et si tu as du talent, rejoins-nous.